Les pilotes russes réfléchiront désormais 1000 fois avant de s'en prendre à l'Ukraine. La peur a été instillée et l'histoire a été créée. Le 7 juin 2025, un Su-35 superflanqueur russe a disparu près de la frontière ukrainienne. Le pilote pensait que personne ne l'observait, sauf le prédateur à des kilomètres de là qu'il avait déjà verrouillé comme cible. Quelques minutes plus tard, un missile Air Intercept Missile 120 C-8AMR-AM est apparu de nulle part et a percuté le Su-35. Le puissant avion de chasse s'est embrasé, ses leurres traînant alors qu'il plongeait dans les nuages. Ce qui rendait cela vraiment héroïque, c'était le fait que le Su-35 était bien supérieur à celui qui le pourchassait, le F-16. Le F-16 est bien moins avancé que le chasseur russe dans presque tous les domaines. Le Su-35 est peut-être plus rapide, mieux armé et a plus d'autonomie. Le F-16 n'a théoriquement aucune chance. Mais une chose a tout changé. Pas seulement pour le Su-35, mais pour toute la guerre. Le secret utilisé par l'Ukraine pour vaincre le mastodonte. Ce jour-là, un avion suédois de détection avancée a repéré le Su-35 russe alors qu'il se trouvait à 120 ou 180 miles et a commencé à guider le F-16 ukrainien vers sa position. Et le pilote a joué un coup de génie. Le pilote ukrainien a complètement éteint son propre radar. L'allumé aurait déclenché l'alerte radar du Su-35. Le pilote du F-16 a volé dans l'obscurité, créant une embuscade aérienne parfaite. Il a tiré le missile qui a touché le Su-35 quelques secondes après. C'était historique, car c'était la première fois qu'un Su-35 était abattu lors d'un combat aérien par un avion ukrainien. Mais ce que je n'ai pas encore révélé, c'est que cet incident n'est pas le cauchemar de la Russie. Pas du tout. Les pertes sont inhérentes à Bogota la guerre, la Russie le sait. Ce qui l'effraie vraiment, c'est l'ensemble du tableau. Ce que l'Occident a nommé la coalition des avions de chasse. Le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège et la Belgique ont promis des dizaines de F-16 à l'Ukraine. C'était une forte hausse du soutien occidental, offrant à l'Ukraine la puissance aérienne moderne qu'elle réclamait. Acheminer ces avions en Ukraine a été difficile, ce n'était pas juste livrer quelques appareils. Des mois de négociations intenses, de pression diplomatique, et la coalition des avions de chasse ont été nécessaires. Ces nations ont collaboré pour former les pilotes ukrainiens, entretenir les appareils et coordonner le transfert des F-16 sous supervision américaine. Après des programmes de formation accélérés pour les pilotes, le premier F-16 a atterri en Ukraine en août 2024 et depuis, il décime littéralement les opérations aériennes russes. En octobre 2025, la flotte de F-16 ukrainienne assure 80% des sorties de combat, avec plus de 80% de réussite. Ces avions sont devenus le cauchemar de la Russie face aux missiles russes et aux drones Shahid iraniens. Ils protègent les infrastructures ukrainiennes et traquent des cibles importantes avec précision. L'Ukraine innove en déplaçant sans cesse ses avions, en mobilisant ses unités de soutien et en devançant le renseignement russe. C'est une guerre de guérilla, mais grâce aux avions de chasse de 4e génération, l'Ukraine a opéré l'une des plus grandes transformations militaires modernes. Les F-16 effraient la Russie. Il y a quelques années, ces avions étaient le pire cauchemar diplomatique de l'Ukraine. Leur obtention a été lente. Les responsables ukrainiens réclamaient ces avions dès le début de la guerre. On parle de plus d'un an de demandes incessantes. Finalement, la percée a eu lieu lors d'un sommet de l'OTAN à Vilnius, en Lituanie, le 11 juillet 2023. À ce moment, 11 pays dont le Danemark et les Pays-Bas ont signé un accord pour le concrétiser. Le président Zelensky a parlé d'un moment historique. Et c'était vrai. Il ne fallait pas seulement envoyer des avions, mais créer pour l'Ukraine une force aérienne moderne et durable dès le départ. Voici le problème. Le F-16 est un chasseur américain. Même si ces pays voulaient n'envoyer leur F-16, ils devaient obtenir l'accord des États-Unis. Heureusement, l'autorisation a vite été donnée. L'autorisation obtenue en août 2023 a permis le lancement officiel du programme, avec 4 principaux pays contributeurs. Ils ont pu le faire car ils utilisent désormais tous les nouveaux avions de chasse F-35. Ils avaient des F-16 disponibles et prêts à l'emploi. Les Pays-Bas ont mené la charge. Ils ont promis 24 F-16 et les ont livrés en 3 lots. Le premier lot est arrivé en octobre 2024, le second en février 2025 et les 6 derniers avions ont quitté Volko le 26 mai 2025. Ils ont été les premiers à tenir leurs promesses en moins d'un an après la première livraison. Le Danemark a engagé 19 F-16
Le premier avion danois est arrivé à l'été 2024 et en février 2025, ils en avaient envoyé 12. Mais ensuite est venue la plus grande surprise. La Belgique a fait la plus grande promesse avec 30 F-16. C'est la plus grande contribution individuelle de n'importe quel pays. Ils ont annoncé cela en mai 2024 dans le cadre d'un énorme paquet militaire de 977 millions d'euros. Les premiers avions belges devaient arriver en 2024 et la livraison totale finir en 2028. Ils envoient 2 avions opérationnels et 2 cellules pour pièces détachées. Une décision intelligente pour maintenir la flotte. La Norvège a promis entre 6 et 22 appareils. La plupart des sources parlent d'environ 12 F-16 opérationnels que la Norvège prévoit de transférer d'ici fin 2025. Au total, environ 85 F-16 sont engagés pour l'Ukraine, bien plus que les 55 à 65 annoncés en 2023. 85 paraissait crucial avant l'intervention de la Suède. Le 22 octobre 2025, le premier ministre suédois Ulf Kristersson a rencontré le président Zelensky et signé une lettre d'intention pour un accord potentiel sur jusqu'à 150 avions de chasse Gripen suédois. C'est bien ça 150. Si l'accord est conclu, la force aérienne ukrainienne sera grandement modernisée avec les avions de chasse suédois. Si vous avez remarqué quelque chose d'étrange avec les F-16, c'est parce que les 85 F-16 ont été livrés par lot, pas tous en même temps. Imaginez que l'Ukraine les reçoive tous en même temps. Quel cauchemar pour la Russie, n'est-ce pas? Mais c'était justement une partie du plan. Ces pays devaient attendre l'arrivée de leurs F-35 avant de pouvoir envoyer leurs F-16. Mais deuxièmement, et c'est important, cette approche progressive a en fait aidé l'Ukraine. On ne peut pas donner 85 avions de chasse avancés à quelqu'un et attendre qu'il les maîtrise immédiatement. Le déploiement progressif a donné aux pilotes et aux équipes au sol ukrainien le temps d'apprendre, de faire des erreurs et d'affiner leur tactique, d'abord avec un plus petit nombre d'avions. Moins de risques, meilleure formation et un message fort à la Russie. Le soutien occidental reste. C'est un engagement durable. Les chiffres ont augmenté, passant de 55 à 85 appareils et maintenant jusqu'à 150 Gripen en plus. Cela prouve que l'OTAN persiste et intensifie ses efforts, avec des résultats visibles. En octobre 2025, les F-16 assuraient environ 80% de toutes les missions de combat de l'armée de l'air ukrainienne. C'est un rythme opérationnel énorme, et cela montre 2 choses. Ces avions de chasse sont fiables et les pilotes ukrainiens les maîtrisent. Depuis leur déploiement, ils ont abattu plus de 1000 drones Shahid russes et missiles de croisière. Laissez-moi vous donner un exemple précis. Les 19 et 20 septembre 2025, la Russie a mené une attaque aérienne majeure. Les F-16 ukrainiens ont abattu 29 des 32 missiles, 1 russe. C'est la majorité de toutes les cibles interceptées. Ces avions sont essentiellement devenus la première ligne de défense de l'Ukraine contre les frappes de missiles russes. Le 13 décembre 2024, la Russie a lancé environ 200 drones et 94 missiles lors d'une frappe massive. Un pilote ukrainien de F-16 a abattu 6 missiles de croisière russes en une mission. Le commandement de l'armée de l'air ukrainienne a qualifié cela d'exploit inédit dans l'histoire opérationnelle du F-16. Le pilote de chasse a tiré 2 missiles Air Intercept Missiles, 120 AMR-AM, 2 Air Intercept Missiles, 9 Sidewinder et abattu 2 autres cibles pour réaliser cet exploit. En utilisant uniquement le canon de 20 mm du F-16, tout en volant à plus de 650 km/h, soit environ 400 miles par heure. C'était incroyable, car abattre des missiles de croisière avec un canon n'avait jamais été fait sur un F-16, a déclaré Yuri Inat, porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne. Ils disent même que les Américains n'arrivèrent pas à croire qu'ils l'avaient fait. Certains en doutaient, disant que ce n'était qu'une question de chance. Pour d'autres, les Ukrainiens avaient percé le secret, et 1 an plus tard, ce doute a disparu. Les avions russes n'opèrent plus librement près de l'espace aérien ukrainien. Vous vous souvenez de l'abattage du F-35 le 7 juillet 2025. L'avion a été touché vers 10h, heure locale près de la frontière russe, région de Koursk. Un F-16 AM ukrainien, version néerlandaise, a affronté un Su-35S superflanqueur russe, probablement de la base de Lipetsk. Le Su-35S, ce n'est pas une blague. C'est le meilleur chasseur de 4e génération plus russe, doté d'un radar moderne, de capteurs avancés, de systèmes de visée sur casque et d'une puissance de feu remarquable. Abattre un tel appareil est un événement majeur. Ce n'était que le 9e Su-35 perdu durant la guerre. Les précédents ont surtout été détruits par des missiles solaires ukrainiens, pas en combat aérien. Mais le F-16 avait un atout majeur. Ce n'était pas ses armes, mais les yeux qui voyaient ce que personne d'autre ne pouvait voir.
Ça s'appelle le SAB 340 de surveillance avancée suédois. Il a un travail ennuyeux. Il ne peut pas tirer d'armes, il ne fait aucune acrobatie spectaculaire. Mais une chose fait de lui un véritable atout. Son radar IRII détecte des cibles jusqu'à 450 km. Il a repéré le Sukhoi Su-35 russe à 190 ou 290 km et a dirigé le F-16 ukrainien vers lui. Puis vint le tour du pilote ukrainien qui fit un choix judicieux. Il laissa son radar totalement éteint. Le radar APG-66 du F-16 avait une portée de 145 km, mais son activation aurait déclenché l'alerte radar du Su-35, le système L-150-35 Pastel. Le F-16 a volé furtivement, tendant une embuscade aérienne parfaite. Le pilote russe ignorait qu'il était traqué. À 50 km, le pilote ukrainien a lancé un missile Air Intercept Missile, 120 C-8 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile. Le missile a d'abord suivi les données du F-16, puis a utilisé son radar pour les 20 derniers kilomètres. Le vol entier a duré environ 36 secondes. À Mach 4, le Su-35S a été touché, et le pilote russe s'est éjecté en toute sécurité près de Kodonovo, en Russie, à environ 16 km de la frontière ukrainienne. Une équipe russe de recherche et sauvetage l'a récupéré. Ce n'était pas que de la chance, mais un parfait exemple du fonctionnement du combat aérien moderne. Les équipements avancés de l'OTAN, le soutien coordonné et des tactiques disciplinées se sont parfaitement combinés. Cela prouve que les pilotes ukrainiens maîtrisent les F-16 tandis que la Russie tente de dissimuler la vérité. La Russie a d'abord accusé un missile patriote ukrainien, preuve de l'importance de cette perte pour eux. Les preuves montrent une destruction RR, un exploit technique et psychologique. Cela montre qu'avec un bon soutien, les F-16 ukrainiens peuvent vaincre les meilleurs chasseurs russes. Cet incident a marqué les esprits. Les chasseurs russes sont vulnérables quand les F-16 ukrainiens reçoivent un bon soutien d'alerte précoce. Les planificateurs de missions russes font face à une incertitude inédite. L'Ukraine a certes remporté de nombreuses victoires, mais toutes ont laissé des blessures, parfois irréparables. Soyons honnêtes. Ces victoires ont coûté cher. En juin 2025, l'Ukraine a perdu 4 F-16 et 3 pilotes ont été tués. La première perte a eu lieu le 26 août 2024 lors d'une attaque de missiles russes. Le pilote Oleksiy Mess a été tué. Le 12 avril 2025, le deuxième F-16 a été abattu, probablement touché par un missile russe S-400 ou R-37 tuant le pilote Pavlov Ivanov. La troisième perte a eu lieu le 16 mai 2025 à cause d'une urgence à bord. Heureusement, le pilote avait. Le 29 juin 2025, l'Ukraine a perdu son quatrième F-16. Voici l'essentiel sur cette mission. Le pilote a abattu 7 cibles avant que son avion ne soit détruit. Il a donné sa vie pour protéger son pays. Malgré ses pertes, l'impact de ces avions de chasse est indéniable. Lors de l'une des plus grandes attaques de la Russie les 28 et 29 juin 2025, la Russie a tout donné. Les pilotes ukrainiens de F-16 ont abattu des dizaines de cibles et les défenses aériennes ont neutralisé 475 des 537 drones et missiles. Le taux d'interception atteint 88% et l'Ukraine maintient sa cadence. En novembre 2024, 200 pilotes ukrainiens avaient fini la formation élémentaire de pilotage de la Royal Air Force au Royaume-Uni. Ce n'est que la première étape de la préparation au F-16. En octobre 2024, 12 pilotes avaient terminé l'ensemble du programme de formation sur F-16, dont 11 participaient activement à des missions de combat. D'autres se forment encore, donc la flotte de F-16 ukrainienne va continuer de croître. Dans ce chaos, on pourrait croire que la Russie a raté l'occasion d'éliminer les F-16 un à un. Il s'avère que la Russie a toujours cherché une occasion, mais l'Ukraine ne lui en a jamais vraiment donné. Ils ont fait preuve de créativité. L'Ukraine savait dès le début que les missiles russes viseraient leurs aérodromes. Alors, comment garder les F-16 opérationnels quand vos bases sont constamment menacées? En faisant simplement preuve de créativité? En juillet 2025, l'Ukraine a créé des complexes de maintenance mobile, financés par Comeback Alive et Ukraina FTA. Ce ne sont pas des installations de maintenance classiques, mais des centres techniques mobiles, pouvant entretenir avions et armes partout, accompagnés d'un complexe de planification de mission. Ce qui est intéressant, c'est que ces systèmes permettent à l'Ukraine d'armer un F-16 avec seulement 3 spécialistes, au lieu des 10 à 12 personnes habituellement nécessaires. Ils ont réduit de moitié le temps d'installation des armes. Les F-16 peuvent opérer depuis des sites dispersés, même temporaires, ce qui complique leur ciblage par la Russie avec des missiles balistiques. Ces avions ne se contentent pas de défendre,
Chaque action est planifiée et exécutée parfaitement. La chance et le timing étaient avec eux. Sinon l'histoire aurait pu finir autrement. Beaucoup oublient de l'importance de la chance derrière le succès. Et la qualité est essentielle. Sans ces avions livrés à temps, la situation en Ukraine aurait pu être très différente. Parce que la force aérienne ukrainienne était pathétique avant l'arrivée des F-16. L'Ukraine utilisait des Mikoyan Gourevitch 29 et Su-27 soviétiques depuis le début de la guerre. Des pilotes courageux dans des avions vieillissants. Lorsque l'Ukraine est devenue indépendante en 1991, elle a hérité de l'une des plus grandes forces aériennes du monde, avec plus de 2000 avions de combat. C'était alors la 3e plus grande flotte aérienne mondiale, après les États-Unis et la Russie. On évoque bombardiers, chasseurs, avions d'attaque, tout l'arsenal soviétique. Puis est venu ce que l'on a appelé le dividende de la paix. L'Ukraine faisait confiance aux garanties internationales et jugeait inutile une grande puissance militaire. Entre 1996 et 1999, ils ont détruit 29 bombardiers stratégiques, 10, 16, 19 Tu-95MS et 487 missiles de croisière. Entre 1999 et 2001, dans le cadre d'un accord controversé, l'Ukraine a remis à la Russie 8 Tupolev, 160, 3 Tupolev, 95 missiles stratégiques et 581 missiles de croisière longue portée, juste pour rembourser une dette de 285 millions de dollars de gaz naturel. Avec le recul, cette décision paraît très courte. Au 24 février 2022, jour de l'invasion russe, la force aérienne ukrainienne était déjà fortement réduite. Selon les données de Flight Global, l'Ukraine disposait d'environ 98 à 128 appareils au total. Mais voici le plus surprenant. Seulement environ 56 étaient réellement opérationnels. Le reste était immobilisé, sous cocon ou en attente de réparation coûteuse, après des années de sous-financement. Voici leurs chasseurs. 43 Mikoyan Gourevitch, 29. Fulcrum des chasseurs bimoteurs conçus dans les années 1970 comme la réponse soviétique au F-16. Et 26 Su-27 Flankers. Chasseurs lourds longue portée conçus pour contrer les F-15 et F-14 américains. Pour les missions d'attaque et de bombardement, 12 Su-24 Fencer bombardiers tactiques supersoniques à géométrie variable étaient utilisés pour les frappes de missiles et de bombes. Et 17 Su-25 Frogfoot, l'équivalent soviétique de l'Adix Thunderbolt, conçu pour l'appui aérien rapproché. L'Ukraine se défendait avec de vieux avions à réaction soviétique, souvent inutilisables, face à la puissance aérienne moderne de la Russie. Il n'est pas surprenant que les F-16 soient un atout décisif. Les avions que l'Ukraine a reçus sont des F-16 AM monoplace et des F-16 BM biplace. Ce ne sont pas des appareils neufs, mais ils ont été modernisés à mi-vie et remis à niveau. Comparables au F-16 Block 50-52 de l'États-Unis Air Force du début des années 2000, le plus grand changement a été le radar. Un pilote ukrainien de Su-27 a un jour dit qu'il se sentait aveugle au combat. Parce que les avions russes pouvaient voir 2 à 3 fois plus loin grâce à leur radar. Le radar AN qu'au APG 65V2 du F-16 a comblé cet écart. Désormais, les pilotes ukrainiens peuvent réellement voir à quoi ils sont confrontés. Mais la véritable transformation réside dans les armes que ces avions transportent. Le Air Intercept Missile 120, Advanced Medium Range, Air-to-Air Missile, est probablement la mise à niveau la plus essentielle. Missile actif à guidage radar atteignant des cibles hors de vue. L'Ukraine a reçu le Air Intercept Missile 120C version avancée à aileron court et guidage amélioré. Ce missile s'oppose directement au R-37M russe, qui donnait au Su-35 la capacité d'attaquer à distance. Mais maintenant, ces chasseurs russes doivent rester plus en arrière, créant une zone interdite qui complique toute leur stratégie aérienne. Pour les combats rapprochés, la Air Intercept Missile 9 Sidewinder est utilisée avec le viseur monté sur casque. Cette combinaison est incroyable. Un pilote peut verrouiller une cible simplement en la regardant, même si elle n'est pas devant l'appareil. Idéal contre missiles de croisière et drones, le F-16 n'est pas limité à la défense aérienne, c'est un chasseur polyvalent. Il transporte le missile Air-to-Ground Missile, 88 High Speed Anti-Radiation Missile pour neutraliser les systèmes radars russes. Contrairement aux systèmes bricolés que l'Ukraine utilisait sur ses Mikoyan Gourevitch, 29 les systèmes du F-16 libèrent tout le potentiel du High Speed Anti-Radiation Missile, le rendant bien plus efficace pour traquer les radars de défense aérienne russes. Il y a aussi la bombe à petit diamètre, Guided Bomb Unit 39. Un F-16 peut transporter 8 bombes planantes, de 250 livres frappant plusieurs cibles en un passage à distance sûre.
Les bombes Joint Direct Attack, Munition Extended Range, guidées par Global Positioning System avec elles, atteignent des cibles à plus de 45 miles. Travailler dans l'un des espaces aériens les plus dangereux nécessite une protection renforcée. Les F-16 ukrainiens portent en la nacelle de brouillage Airborne Non-Aircraft Launchable Q-131 sur leur ligne centrale, émettant des signaux pour perturber les missiles guidés par radar. Les F-16 danois sont arrivés équipés des pylônes spéciaux Therma PIDS+. Ce ne sont plus seulement des points d'emport d'armes, mais aussi des systèmes d'autodéfense, avec capteurs d'alerte missiles et distributeurs de leurres. Ils détectent les missiles et activent des contre-mesures. Ce n'est pas un seul élément qui rend ces avions mortels, mais la synergie du système. Radar, armes et systèmes de guerre électronique fonctionnent ensemble. Les pilotes ukrainiens sont passés de vieux avions soviétiques à l'un des systèmes de combat les plus performants au monde. C'est un véritable changement de paradigme. En mars 2025, les F-16 ukrainiens avaient commencé à mener des frappes au sol avec des bombes guidées de précision, élargissant ainsi leur rôle de la simple défense aérienne à des opérations offensives complètes. C'est maintenant que ça devient intéressant. La Russie bombarde l'Ukraine avec des bombes planantes, bombes aériennes de fabrication russe, dotées de kits de guidage UMPK. En mars 2024 seulement, la Russie en a largué 3000. Elles ont été dévastatrices, mais les F-6 ont changé la donne. Les Ukrainiens disent que les pilotes russes évitent de trop s'approcher de la frontière. Dans certains secteurs, les attaques à la bombe planante ont diminué d'environ 70% par rapport à l'été 2024. Pourquoi ? Parce que les bombes planantes sont dures à abattre, avec une faible signature radar et aucune thermique. Les F-16 peuvent menacer les bombardiers Sukhoi 34 et Sukhoi 35 qui les lancent. Les pilotes russes doivent désormais larguer leurs bombes planantes de plus loin, avec moins de précision et d'impact. Les F-16 n'ont pas à détruire la bombe. Leur présence force les Russes à adapter leur tactique, sauvant ainsi des vies ukrainiennes. Dès le premier jour, la mission principale de l'Ukraine était claire, arrêter les missiles et les drones russes. Il ne s'agit pas de combats aériens classiques, bien que cela soit déjà arrivé. La mission principale du F-16 est la défense aérienne, c'est-à-dire intercepter les vagues de missiles de croisière russes, comme le KH-101 et le Kalibr. La Russie utilise aussi les munitions rôdeuses Shahid, conçues en Iran, contre les villes et infrastructures ukrainiennes. C'était du génie, permettant d'économiser vies et argent pour deux raisons principales. Le F-16 peut être déplacé partout en Ukraine, assurant une défense aérienne flexible selon les besoins. Deuxièmement, c'est intelligent, car cela économise les chers missiles terrestres de l'Ukraine. Un intercepteur Patriot vaut des millions. Un Air Intercept Missile, 9 Sidewinder beaucoup moins cher. Et le F-16 peut même utiliser ses canons pour abattre des drones et des missiles de croisière subsoniques. Le F-16 est désormais une batterie de missiles volantes réutilisables, comblant les failles de la défense aérienne ukrainienne. Les chiffres montrent l'importance du sujet. Ce taux de sortie de 80% dont nous avons parlé est non seulement impressionnant, mais aussi révélateur. Le F-16 ne fait pas que compléter les vieux avions soviétiques de l'Ukraine. Il les remplace. C'est Mikoyan Gourevitch, 29, et Sukhoi, 27 vieillissants, peinent à cause des pertes au combat et du manque de pièces détachées. Les F-16 sont devenus le principal cheval de bataille de l'armée de l'air ukrainienne. La puissance aérienne de l'Ukraine dépend désormais entièrement du soutien continu de l'Occident, il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. L'impact du F-16 concerne autant ce que l'Ukraine peut faire que ce que la Russie ne pourra plus faire. Les opérations aériennes russes impliquent désormais des risques bien plus élevés. Et comme nous l'avons déjà mentionné, l'Ukraine ne se contente pas de jouer en défense, elle frappe durement les bases aériennes russes. En mai 2024, l'Ukraine a utilisé des missiles Atacam pour détruire 3 avions de combat russes, avancés en Crimée, tous configurés pour lancer des bombes planantes. En juin, l'Ukraine a lancé 70 drones sur une base aérienne russe, détruisant potentiellement 3 avions équipés de bombes planantes. La capacité de frappe de la Russie est neutralisée avant même de décoller. Soyons honnêtes, le F-16 n'a pas, à lui seul, renversé le cours de la guerre. Mais il a apporté 3 avantages stratégiques majeurs qui sont en train de remodeler le conflit. Premièrement, cette augmentation spectaculaire des taux d'interception de missiles de croisière, de missiles et de drones a sauvé d'innombrables vies ukrainiennes et protégé des infrastructures essentielles. Avoir une seule plateforme pour défense et attaque donne aux commandants ukrainiens bien plus de flexibilité tactique. Et troisièmement, c'est énorme pour l'avenir de l'Ukraine.
Le fait d'opérer des F-16 avec des armes, une formation et des procédures aux normes de l'OTAN accélère la voie de l'Ukraine vers l'adhésion à l'OTAN et des garanties de sécurité à long terme. La flotte continue de grandir. La Belgique commencera à livrer ses 30 F-16 fin 2025. La Norvège livre à l'Ukraine plus de 2 fois les F-16 annoncés. En mai 2025, le département d'État américain a validé un soutien de 3105 milliards de dollars pour la formation, la maintenance et l'équipement. Cela signifie que la capacité de l'Ukraine à maintenir ses avions en vol sur le long terme est assurée. Soyons précis. Quels dégâts offensifs a-t-il réellement causé à la Russie, et non ceux de défense évoqués plus tôt ? Le 25 septembre 2025, un blogueur militaire russe a rapporté qu'un Su-34 avait été abattu au-dessus du front de Zaporizhia, affirmant qu'un F-16 ukrainien en était responsable. Cela aurait été la première victoire RR confirmée contre un appareil russe piloté. Mais lorsque les vérificateurs de faits ont enquêté, les preuves reliant cet incident à un F-16 étaient minces. La perte du Su-34 elle-même était crédible. Mais ni les responsables ukrainiens ni les responsables russes n'ont confirmé comment il avait été abattu. C'est possible, mais non prouvé. Ce qui est fascinant, c'est que cette ambiguïté profite à l'Ukraine. Les pilotes russes opèrent désormais dans une incertitude constante. Y a-t-il un F-16 là-bas ? Ils ne peuvent pas le voir. Un AMRAAM pourrait-il arriver en ce moment même ? Même sans toujours obtenir des victoires confirmées, le F-16 réalise ce que les analystes militaires appellent une neutralisation de mission, perturbant les opérations russes simplement par sa présence. L'autre mission essentielle du F-16 est de neutraliser les systèmes de défense aérienne russes en utilisant des missiles high-speed, anti-radiation missiles. Aucun rapport détaillé sur la destruction de S-400 par des F-16 n'est disponible dans les sources ouvertes. Mais voici le fonctionnement. Les F-16 forcent les opérateurs radars russes à choisir, activer leur radar pour suivre le F-16 et risquer un missile high-speed anti-radiation missile, ou rester silencieux et créer des failles dans votre couverture de défense aérienne. Ces failles temporaires. C'est alors que les drones ou missiles ukrainiens frappent des cibles importantes. Le F-16 ne porte pas toujours le coup final. Il favorise l'action des autres, et cette campagne plus large a obtenu des succès. Comme une roquette HIMARS, détruisant un poste S-400 en mai 2023, puis des forces spéciales ukrainiennes, frappant un autre S-400 en septembre 2025. Là, le F-16 a vraiment tout changé avec des frappes précises sur l'infrastructure de commandement et de contrôle russe. En 2 semaines, en 2025, l'aviation ukrainienne a frappé 19 cibles russes majeures. On évoque des dépôts de munitions, centres de contrôle de drones, ponts et surtout des postes de commandement. Une frappe à Kherson aurait tué 30 officiers du 81e régiment d'artillerie russe en une attaque. Pourquoi est-ce si important ? L'armée russe est très hiérarchisée. Contrairement aux forces de l'OTAN qui donnent aux sergents et aux jeunes chefs le pouvoir de prendre des décisions, les unités russes dépendent entièrement de leurs officiers. Si un capitaine ou commandant manque, l'unité devient inefficace. Le F-16 joue ici un rôle indirect mais essentiel. En menaçant défense et chasseurs russes, il obtient une supériorité aérienne locale. À ce moment, les avions d'attaque ukrainiens, F-16, avec bombes de petit diamètre, ou S-24, avec missiles Storm Shadow, peuvent frapper et infliger de lourds dégâts à la structure de commandement militaire russe. Soyons honnêtes, malgré l'impressionnante campagne des F-16 ukrainiens, elle rencontre de sérieux défis. En mai 2024, Zelensky a affirmé que l'Ukraine nécessitait 120 à 130 F-16 pour égaler l'aviation russe. En octobre 2025, la Russie en exploite moins de 60. C'est moins de la moitié de leurs besoins, limitant fortement leur capacité à mener de grandes opérations aériennes offensives. Le problème des pilotes se pose. Former un pilote expérimenté sur F-16 prend 6 à 9 mois. En août 2024, Zelensky a admis que l'Ukraine manquait de pilotes formés pour tous ses avions. Même avec l'arrivée d'autres chasseurs, il manque de pilotes qualifiés. De plus, tous les F-16 reçus par l'Ukraine sont anciens. Nous évoquons les variantes, Block 10, 15 ou Midlife Update Model, du début de la guerre froide ayant déjà des décennies de vol. En mars 2024, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Ingot, a déclaré « Ces F-16 modifiés ne peuvent que rivaliser en combat aérien individuel avec les chasseurs russes F-35. Les radars ont une portée limitée comparée au système russe. L'avionique est un moins avancée que celle des variantes modernes, et ces anciens avions nécessitent beaucoup plus d'entretien. Les systèmes de défense aérienne russes, S-400 et S-500, représentent un danger constant.
Ces systèmes ont des missiles d'une portée de 400 km, environ 250 miles. Tu te souviens de la deuxième perte de F-16 le 12 avril 2025. Il a sans doute été abattu par un missile S-400 ou R-37. Évolué dans un espace aérien contesté et très risqué, sans oublier les contraintes politiques. Jusqu'en novembre 2024, les États-Unis interdisaient à l'Ukraine d'utiliser les missiles Army Tactical Missile System et d'autres armes longues portées contre la Russie. Même si les F-6 peuvent transporter des armes avancées, comme les missiles de croisière Joint Air-to-Surface Standoff Missile qui ont une portée de plus de 370 km, les restrictions américaines interdisaient à l'Ukraine de cibler les bases aériennes, dépôts de munitions et centres de commandement russes, là où sont les avions et armes frappant les villes ukrainiennes. Les États-Unis ont autorisé les Army Tactical Missile System en Russie seulement en novembre 2024 et uniquement pour la région de Koursk, où se trouvaient les troupes nord-coréennes. Voici la situation. Malgré ces défis, le programme F-16 réalise quelque chose de remarquable. Il révolutionne l'armée ukrainienne. Utiliser ces avions impose l'adoption complète des normes de l'OTAN. Logistique, maintenance, planification, commandement et contrôle. Cela accélère l'intégration pratique de l'Ukraine aux structures militaires occidentales bien plus vite que tout programme de partenariat. L'entretien de ces avions de chasse avancés en Ukraine renforce les liens avec les industries de défense occidentales. Cela pourrait potentiellement conduire à la création d'installations locales de maintenance et à une modernisation complète de la base industrielle de défense de l'Ukraine. La guerre aérienne en Ukraine nous a appris une leçon essentielle sur la guerre moderne. La supériorité aérienne totale est difficile à atteindre si les deux camps ont des systèmes de défense aérien mobiles, résilients et en couche. Le F-16 n'avait pas pour but de dominer le ciel, mais de le contester en créant des fenêtres temporaires de contrôle aérien, utiles pour défendre des actifs critiques ou mener des opérations ciblées. La campagne des F-16 en Ukraine bouleverse la guerre aérienne moderne. Combien de temps cela durera-t-il ? L'avenir le dira. Merci de votre attention.